Nolan, Nolan, Nolan. Oh, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Ouais, c'est sympa, hein. Surcoté, mais bon, c'est sympa. Inception. Bon. La trilogie Dark Knight. Ouais, c'est bien, mais... Non, c'est très bien, même. Un chef-d'œuvre. Il y a écrit un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est écrit là. Un chef-d'œuvre. J'irai pas jusque là, mais on n'est pas loin du chef-d'œuvre pour moi. Hein, mais bon. Et Dunkerque. Moi j'adore Dunkerque. Oui, je suis un fanboy de Nolan. Wouh. Christopher Nolan, réalisateur britannique âgé de 50 ans. Considéré comme l'un des meilleurs réalisateurs de la dernière décennie pour beaucoup, grâce à sa trilogie Dark Knight ou également ses films comme Interstellar ou Inception ou Le Prestige, ou pour d'autres, surtout vers certains cinéphiles, considéré comme un tâcheron ou également réalisateur surcoté, ou alors ses films il les a fait sous coke. Se droguer c'est mal. Personnellement, je fais partie des fanboys de Christopher Nolan. Il fait partie de mes réalisateurs préférés, si ce n'est que mon réalisateur préféré. Oui, je sais, certains me disent que tu n'es pas un vrai cinéphile parce que t'aimes Christopher Nolan. Bon, on va arrêter à déconner de 5 minutes, hein. Mais pour moi, Christopher Nolan, ce n'est pas juste un réalisateur de blockbuster. Parce qu'il fait des blockbusters d'auteur. En plus de ça, Nolan prouve que dans les blockbusters, on n'est pas obligé de faire des films remplis de CGI ou également d'effets numériques à tout coco, d'une vulgaire 3D. On peut faire également des films très beaux visuellement, mais à l'ancienne. Et c'est un peu pour ça aussi que j'aime Christopher Nolan. Mais avant d'être le réalisateur que tout le monde connaît aujourd'hui, bien avant la trilogie Dark Knight, Christopher Nolan a réalisé d'autres longs métrages, dont l'un des plus moins connus et pourtant qui est très prometteur pour le cinéaste, Following, sorti en 1998. Si vous n'avez toujours pas vu ce film, je vous le conseille grandement. C'est un vrai bijou de la filmographie du cinéaste et surtout qui prouve que même avec si peu de budget, on peut faire de très grands films. Bon, certains diront, c'est pas Inception, c'est pas un grand film comme il l'a déjà fait. Possible. Mais déjà on voit sa patte personnelle, que ce soit dans la mise en scène, la façon de travailler, et puis déjà des petits indices peut-être pour ses futurs projets, comme le nom du personnage principal, Cup, qui va utiliser pour Inception, ou également le logo Batman. Bon, pour certains ce sera pas du grand cinéma, mais Nolan peut prouver qu'on peut faire des grands films, et oui, parce que pour moi c'est un grand film, très oublié des cinéphiles, ou même oublié des grands fans de Nolan. Et je trouve ça très dommage, parce que Nolan, c'est pas juste des blockbusters, il a un passé, et ce passé est très important dans sa filmographie. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, ce film est assez méconnu. Puis en octobre 2000, son second long métrage sort en salle, sous le nom de Memento, avec au casting royal avec Guy Pearce, Gary Ann Moss, et qui nous présente un film entre guillemets monté à l'envers, même s'il y a une version sur le Blu-ray, version montée en droit, mais je trouve que ça casserait un peu le mythe. Je trouve que personnellement c'est un très grand film aussi, qui est très souvent oublié de le film de Nolan, et je trouve que déjà il y avait une énorme idée, une très belle évolution entre son Following et bien sûr son Memento. Déjà une progression par rapport à sa mise en scène, la direction artistique, mais surtout avec la très bonne idée de ce montage à l'envers. Bon, pour dire montage à l'envers, en gros le film commence par la fin, tout simplement, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Et c'est encore un film que je trouve très sous-coté de la filmographie de Nolan, que je trouve qu'il mérite d'être vu au moins une, voire deux, voire plusieurs fois, parce que je trouve qu'il fait partie des films très oubliés et qui pourtant restent très mémorables dans la filmo de Nolan. Avant d'entamer sa série de blockbusters, Christopher Nolan nous sort un petit thriller sorti en 2003 sous le nom de Insomnia. Malgré un casting royal comme Al Pacino, Robin Williams, je trouve personnellement que c'est le Nolan le moins bon.
Certes, il reste très intéressant, mais trop académique, trop classique, sachant que c'est déjà un remake norvégien sorti en 1997, je trouve que ce film souffre de longueur, de mise en scène assez pauvre, malgré qu'il avait prouvé qu'il était bon en mise en scène dans ses précédents longs métrages. Cependant, ça reste un film assez intéressant dans la filmographie de Nolan, et surtout c'est un thriller quand même très sympathique. Certes, trop classique, mais qu'il faut avoir vu au moins une fois si on est fan de Nolan. Et c'est en 2005 que le premier blockbuster de Christopher Nolan arrive en salle. Une nouvelle adaptation du célèbre super-héros comics Batman, en le rendant plus réaliste, avec un casting royal avec Christian Bale, Michael Caine et d'autres. Film qui divise quand même encore beaucoup, considéré comme trop réaliste, trop simpliste, parfois même ennuyeux. Mais faut pas oublier que dès Nolan au début il avait déjà prévu faire une trilogie. Certes, il a fallu faire d'autres films entre temps, mais c'est l'idée de base. Et est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Cinéaste d'être un peu long dans son premier film alors que déjà c'est parti comme une trilogie? Personnellement, c'est le film que j'aime le moins de cette trilogie. Certes, qui a beaucoup moins de défauts que The Dark Knight Rises, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est celui qui me parle le moins, parfois je m'en ai un petit peu, même si je reconnais qu'il y a une belle prouesse, une belle proposition, et c'est là que Nolan commence à entrer dans la cour des grands des blockbusters. Certes, pour certains c'est encore un petit nain, ou pour certains de toute façon il restera un nain, mais bon, ça c'est notre affaire. À peine un an après la sortie de son Batman Begins, Christopher Nolan réalise un nouveau blockbuster sous le nom de Le Prestige, avec un casting royal comme Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, qui est une sorte de thriller dramatique avec de la magie. Oh, magicien! Personnellement, il fait pas partie de mes Nolan préférés, mais cependant je trouve que c'est un des plus fascinants, parce que même si je suis plus autant passionné de magie, contrairement à quand j'étais gosse, oui, j'avais une boîte de magie quand j'étais enfant. Bah quoi, ça arrive, non? Mais ce que je trouve vraiment bon dans ce film, en plus de sa mise en scène qui est vraiment somptueuse avec des effets spéciaux vraiment très bons, c'est son casting avec un Hugh Jackman qui est vraiment extraordinaire. Certes, le reste du casting est très bon, mais c'est surtout sa prouesse d'écriture, car Christopher n'est pas tout seul, il est avec son frère Jonathan, et c'est vrai que quand ils collaborent ensemble, les scénarios sont souvent plus bien travaillés. Bon, je ne dis pas que Christopher est un mauvais scénariste, mais je trouve qu'il s'en sort mieux quand il est avec son frère. Personnellement, je trouve que c'est un bon film, voire un très grand film. Même si je le mettrais pas dans mon top 3, voire même top 5 de Christopher Nolan, mais c'est un film grandiose. Si vous aimez la magie, si vous aimez le spectacle, et si vous aimez tout simplement en prendre plein les yeux, vous allez en prendre plein les yeux avec ce film, que je vous conseille grandement, et surtout grâce à son casting qui est vraiment très royal. Et c'est en 2008 que The Dark Knight, le Chevalier, débarque en salle. Considéré comme beaucoup le meilleur film de Christopher Nolan, d'autres comme un chef-d'œuvre, et certains disent que c'est le meilleur film de super-héros, ou même le meilleur film Batman. Personnellement, ce n'est pas mon Batman préféré, du moins pour cette trilogie, même si je dois reconnaître que pour moi c'est le mieux abouti, le mieux travaillé, le mieux écrit, surtout grâce à un méchant joué par Heath Ledger sur le rôle du Joker, qui est pour moi un des meilleurs Jokers, même si j'ai une petite préférence pour Jack Nicholson, mais il est très très bon. Mais le Joker, c'est pas le seul méchant. Et oui, parce qu'il y a double face, même si au début c'est le fameux Harvey Dent qui est un personnage très intéressant. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est également l'histoire de sacrifice, l'évolution des personnages, et surtout les histoires d'amour qui courent à flot. À ne pas oublier surtout, c'est la musique de Hans Zimmer qui est très bonne et surtout très marquante, notamment avec le thème Joker que vous entendez derrière moi à l'heure actuelle. Mais une BO qui est vraiment très très bonne, qui est pour moi une des meilleures BO qu'il a collaboré avec Nolan, même si pour moi reste toujours derrière Interstellar, mais je trouve qu'elle est vraiment remarquable. Même si pour moi c'est pas mon préféré, ça reste un très grand Nolan qui prouve que le super-héros ça peut avoir un petit côté réaliste, même si je sais que ça gêne beaucoup, mais je trouve qu'il a tout pour être un grand film, que ce soit pas sa BO, ses écritures de personnages, son scénario, son aboutissement, et également malgré ces 2h30 on voit pas le temps passer. Et c'est là qu'on voit que Christopher Nolan montre que ça peut être un très grand réalisateur. 2 ans après The Dark Knight, Christopher Nolan sort Inception, considéré beaucoup comme un grand film, mais qui pourtant a beaucoup divisé. Je dirais même que 10 ans après, le film divise encore beaucoup. Effectivement, entre les gens qui disent que ce film est une merde, d'autres qui disent qu'on comprend rien, trop compliqué, pas assez expliqué, mais il a un concept, et un concept très original. Après, je dois reconnaître que moi j'ai mis un peu de temps avant de comprendre ce que Nolan voulait raconter. Il a fallu plusieurs visionnages, certes. Personnellement, je n'ai rien contre de revoir un film plusieurs fois pour comprendre le concept. Mais je peux comprendre que pour certains, ça peut être plus compliqué. Est-ce que pour autant ça fait un mauvais film ?
Je ne pense pas personnellement. Je pense sincèrement plus de la moitié de son public qui ont vu le film ont voulu le revoir une deuxième voire troisième fois. Parce que c'est un immense film, mais aussi pour peut-être mieux comprendre le film. Mais aussi grâce à ces scènes d'action qui sont certes pas époustouflantes, mais qui apportent pas mal de choses et qui sont vraiment très bonnes. Également grâce à son casting avec Marion Cotillard, Tom Hardy, Cillian Murphy, et également DiCaprio. Bref, pour moi, c'est du très grand Nolan, et puis si vous l'avez pas toujours vu, il serait peut-être temps de le voir quand même. En tout cas, oui, le film divise beaucoup, mais on peut pas lui reprocher que ça reste un film extraordinaire, notamment grâce à son concept très original. Après, je comprends que beaucoup n'aiment pas, parce que parfois, quand il faut trop réfléchir, ça fait mal. 2 ans après Inception, Christopher Nolan revient en 2012 avec The Dark Knight Rises pour terminer la trilogie du Dark Knight. Épisode qui a énormément déçu, suite à des incohérences, épisode le moins intéressant, tu dis mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi 8 ans après, personnage Bane est tellement pas intéressant. Oui, également, la mort de Cotillard, tellement critiquée. Et bizarrement, moi, c'est mon épisode préféré. Oui, bon, c'est peut-être le moins bon de la trilogie, mais moi, c'est celui que je préfère, celui que j'ai plus d'amour, plus d'attachement, notamment grâce à sa fin, que je trouve assez touchante, mais aussi grâce à ses personnages que je trouve assez bien, notamment le personnage de Bane. Certes, ça vaut pas le Joker, mais le mec est assez impressionnant avec sa tonne de muscles, sa rapidité, sa fluidité, dans la façon de se battre. Donc peut-être, oui, c'est pas le meilleur méchant Batman, mais je trouve que Tom Hardy fait très bien le boulot. Après, ce que certains ne savent pas, mais Christopher Nolan avait déjà une idée pour sa suite, à la sortie de The Dark Knight. Mais suite à la mort de Heath Ledger, on a dû penser à une autre suite. Sachant que ça fait à peine 2 ans qu'était sorti Inception, je pense qu'avec un peu plus de temps, il aurait pu mieux travailler ce scénario, être plus cohérent et surtout faire une meilleure suite. Mais bien sûr, moi je l'aime ce film et il fait partie de mon top 3 de mes préférés de Christopher Nolan. Après oui, je comprends la déception, mais personnellement je trouve que ça reste une très bonne trilogie qui reste cohérente contrairement à d'autres trilogies. Interstellar. 2 ans après The Dark Knight Rises, soit en 2014, Interstellar arrive en salle. À l'heure d'aujourd'hui, Interstellar est considéré comme l'un des meilleurs Nolan. Grâce à son scénario qui est plutôt bien écrit, même si pour certains c'est surexpliqué, mais personnellement ça me dérange pas, car je suis vraiment touché par ces personnages qui sont très émotifs, surtout par le père Matthew McConaughey qui est vraiment très touchant. Et c'est douloureuse histoire entre père et fille qui peut-être jamais se retrouver, qui est parfois même déchirante, notamment à des scènes qui sont vraiment très émotives. Cependant, j'ai remarqué que ce film est parfois aussi détesté. Entre les gens qui disent que c'est trop réaliste au niveau de la SF, ça fait pas rêver, entre ceux qui disent que c'est une copie de 2005 d'espace, ou même certains qui disent que c'est carrément une insulte envers Stanley Kubrick où il a essayé de copier certains plans. Attention, j'adore 2005 de l'espace qui est clairement au-dessus d'Interstellar, mais c'est clairement une autre approche, c'est 2 choses différentes. C'est pas parce que ça se passe dans l'espace et que Nolan s'inspire de Kubrick que forcément c'est pas la même copie. Après oui, certains disent que c'est trop long, que la musique est assourdissante, mais pour moi c'est la grande force du film. Malgré ces 2h47, je ne le vois pas le temps passer et je l'ai revu en salle et j'ai pu enfin le voir en IMAX. Et c'était un voyage interstellaire, un voyage que je ne suis pas prêt d'oublier. Et pour moi, il fait clairement partie des meilleurs Nolan. Moins de 3 ans après la sortie d'Interstellar, Christopher Nolan nous revient sur le grand écran avec Dunkerque, un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'heure actuelle, c'est le film de Christopher Nolan qui divise le plus, entre ceux qui disent que c'est juste de la technique, il n'y a pas de scénario, personnage vide. Bon, on va dire que je suis d'accord, c'est vrai qu'au niveau des personnages, on s'y attache pas vraiment, et que, niveau scénario, c'est pas ouf quoi. Cependant, je peux pas m'empêcher d'aimer ce film, car oui, il a des défauts en termes scénaristiques, en termes des personnages, mais ce film reste immense en termes de sa technique, le travail au niveau du sonore, par rapport au plan, et surtout son image. En plus de ça, en utilisant très peu numérique, en utilisant des vrais avions, des vrais bateaux, en plus d'un grand spectacle, je trouve que le film est très immersif, et c'est le but recherché de Nolan. Il voulait nous faire vivre la guerre, et c'est pas une chose qu'on aimerait vivre. Et sincèrement, je trouve qu'en termes de technique, c'est pour moi le Nolan le mieux abouti. Oui, après c'est sûr, la technique ne suffit pas pour être un énorme film, mais la technique est tellement bien imposée, tellement importante dans ce film, que pour moi, ça m'a suffi pour décoller de mon siège et kiffer ce film. Après, oui, certains reprochent qu'on voit pas beaucoup de soldats français, que c'est trop technique, mais moi, j'aime ce film et je le défendrai toujours, même si il y a largement mieux un film de guerre, je le redis. Cependant, pour moi, la proposition de Christopher Nolan sur ce film reste importante et très bonne. Et voilà que 3 ans après son Dunkerque, Nolan revient en salle avec son Tenet.
assez attendu par le grand public et même par certains cinéphiles, mais surtout pour moi-même, parce que vous l'avez compris, je suis un grand fan de Nolan, donc ce film, je l'attendais comme le Messie, voire même c'est le film que j'attendais le plus cette année. Mais j'ai remarqué un petit bashing envers Nolan, surtout depuis la deuxième bande-annonce de Tenet, sortie en mai. Entre ceux qui disent que ça va être une ICHM 2, d'autres que il se touche la nouille, d'autres que c'est de la branlette intellectuelle. Mais Tenet se prend pas mal de bashing aussi parce que, entre les journalistes ou même des faux cinéphiles qui disent oui, il faut Tenet pour sauver le cinéma. Je peux comprendre que ça met un peu de colère envers les cinéphiles parce que oui, il n'y a pas que Tenet, il n'y a pas que Mulan, il y a aussi des petits films qui sont très importants et qu'il faut aller voir en salle. En tant que passionné de cinéma, bien entendu, je suis d'accord avec ces propos, il faut aller voir les petits films également, il n'y a pas que les blockbusters. Cependant, est-ce que c'est la faute de Christopher Nolan si nous avons des journalistes pourris qui pensent qu'aux blockbusters ? Est-ce que c'est la faute de Christopher Nolan si le grand public s'intéresse qu'aux blockbusters ? Ou même est-ce que c'est la faute de Nolan si les fanboys de ce cinéaste se branlent dessus ? Non, je ne pense pas sincèrement. Cependant, vous avez le droit de ne pas aimer le cinéma de Christopher Nolan. Mais si vous pouvez arrêter un peu de bâcher ou de cracher sur son cinéma, parfois sur les films que vous n'avez pas vus, ou parfois essayer de trouver tous les défauts juste pour cracher dessus. Maintenant, Tenet sort aujourd'hui en salle. Va-t-il attirer du monde ? Va-t-il pas du tout plaire ? Va-t-il plaire ? En tout cas, moi c'est un film que j'attendais. Et puis maintenant, je vais donner mon avis sur ce film que j'attendais avec impatience. Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Tenet réalisée par Christopher Nolan. C'est l'histoire d'un protagoniste qui va essayer de voyager à travers le temps pour éviter la troisième guerre mondiale. Donc, il va revenir dans le passé ou je sais plus trop quoi. Je vais être honnête avec vous. Enfin, ceux qui me connaissent, je suis un gros fanboy de Nolan. Mais, je pense sincèrement que c'est le Nolan qui va le plus diviser. Même si Dunkerque a déjà pas mal divisé à l'époque, c'était le cas aussi également de Inception, certains la considèrent comme une merde, d'autres le disent comme intelligent, d'autres comme un chef-d'œuvre. Bon, bref. Et pourquoi c'est celui qui va le plus diviser ? Tout simplement parce que je pense que beaucoup vont rester sur le carreau. Tout simplement parce que le gros problème de ce film, c'est que on sait pas où Nolan des fois il veut en venir. Et pour moi c'est problématique parce que on a du mal parfois, même si je trouve les acteurs bons, mais je vais en venir un peu plus tard, je trouve qu'il y a manque d'attachement au personnage, un manque d'émotion, et c'est surtout que le scénario est très 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 compliqué quoi. Est-ce que c'est moi qui est con ou c'est parce que Nolan a voulu trop compliquer des choses ? D'un côté, quand on n'arrête pas de lui dire que Interstellar c'est surexpliqué, qu'il n'y a pas de scénario dans Dunkerque, peut-être que là, il se dit, bon, je vais faire compliqué, peut-être que les gens seront contents. Le problème, c'est que non, en fait. C'est que pour ceux qui veulent voir un blockbuster, mais avec un minimum de sens, ils vont être paumés, ils vont pas forcément envie de le revoir. Et le problème de ce film, Tenet, c'est qu'il va falloir un deuxième, voire pour certains, troisième, voire même quatrième visionnage pour vraiment apprécier le film. Et ça, pour moi, ça peut être problématique. Enfin, pour moi. Je pense pour le grand public surtout, parce que moi, même si j'ai plutôt apprécié le film, je vais aller le revoir une deuxième fois pour mieux comprendre certaines choses. Donc de toute façon, même si j'aurais compris le film, je l'aurais vu une deuxième fois. C'était le cas pour le Tarantino l'année dernière, c'était le cas pour Endgame. Bon, Endgame, c'était un peu de l'abus. Bref, quand il y a un réalisateur que j'aime, je vais voir son film au moins 2 fois au cinéma. Voilà. Donc dans tous les cas, j'aurais revu. Donc là, ça va être le fait de le revoir une deuxième fois, ça va apporter un meilleur visionnage pour moi, parce que maintenant que j'ai certaines clés dans la première partie du long métrage, je pourrais mieux situer certaines choses. Parce qu'il y a tellement un gros mélange de temps, parce que pendant un moment on dit oui, ça s'est pas encore passé, mais ça va se passer. Oh là 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 là, ça cabotine. Oh mon Dieu. Pauvre Nolan, qui s'est perdu, j'ai l'impression qu'il s'est perdu lui-même dans l'écriture. Et c'est dommage parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément et je trouve que même en termes de scénariste il n'est pas mauvais, même s'il est meilleur quand il y a son frangin Jonathan Nolan. Là tu sens qu'il a voulu aller trop compliqué, c'est limite voilà écoute, voilà je te donne ça, écoute tu reviendras quand tu auras compris, quand voilà, c'est comme un gamin, tu dis écoute tiens gamin vas-y tu fais ça, puis quand tu auras 18 ans, que tu auras tout compris, tu viendras me voir. Et ça je trouve que c'est un peu malhonnête parce que je trouve ça un peu malhonnête dans le sens que, voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de revoir un film une deuxième fois, voire même une troisième fois pour comprendre le film. C'est mieux quand tu comprends le premier coup. Après, pour certains, c'était le cas quand j'ai revu Inception l'année dernière au cinéma, il y en a qui l'avaient déjà vu plusieurs fois, ils ont encore un peu de mal, mais ça leur a donné une meilleure vision.
certaines personnes vont vouloir revoir le film, mais c'est pas le cas du grand public, ils vont pas forcément avoir envie de revoir le film une seconde fois, peut-être qu'ils le reverront chez eux, soit en streaming, soit en Blu-ray, soit en DVD, ou même à la télé. Et du coup, bah ça va plutôt nuire à cette publicité. Et je trouve ça dommage, parce que c'était un film qui était assez attendu du grand public. Moi, il y avait du monde dans ma salle, je l'ai vu en avant-première en IMAX, et j'ai remarqué qu'en voyant plusieurs cinémas, c'est surtout les salles IMAX qui affiche le plus de monde en salle. D'un côté, tant mieux, parce que c'est la vision que Nolan veut apporter. Et je pense que dans l'avenir, on devrait avoir plus de salles IMAX après apporter, parce qu'il y a de plus en plus de réals qui utilisent les caméras IMAX pour apporter plus de grandeur. Et en parlant de grandeur et de mise en scène, pour moi c'est le grand point fort de ce film Nolan, parce qu'on dit toujours ouais, Nolan sait pas filmer les scènes d'action, ouais, Nolan il sait pas filmer, gna 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 gna. Et ben là je trouve qu'en termes de mise en scène c'est pas mal quand même, parce que je trouve qu'il s'est, soit il a pris des cours comment filmer les films d'action, je sais pas, mais je trouve que là en termes d'action t'en prends plein dans le gosier quoi. Rien que la scène d'intro, donc la première scène qui était un peu dévoilé lors du prologue IMAX pour les projections en IMAX de Star Wars 9. Bon, j'avais peur qu'ils montrent trop, mais en fait en 6 minutes ils avaient montré une bonne partie de la première scène. Mais j'ai vu que malgré le prologue, malgré les 3 bandes annonces, je trouve qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Et pour moi c'est une grande force de Nolan quand il sort des bandes annonces, c'est que tu vas voir un film, tu sais pas entièrement ce que tu vas voir. Et là, pour moi c'est un grand point fort, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le film, et peut-être même trop. Et c'est ça le problème. Et je trouve que la première partie est assez longue dans ce que ça raconte, par des dialogues qui sont parfois mal écrits. Il y a des dialogues, des fois, tu te dis, mais quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas si c'est la VF qui joue, parce que malheureusement, malheureusement, bon, moi je suis pas contre la VF, mais bon, je pense que ça a peut-être un petit peu joué. Mais bordel, apparemment, je trouve qu'il y a un problème d'écriture au niveau des dialogues. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se perd. Et c'est un peu frustrant. Et le film est très froid. On dit souvent que les films de Nolan sont très froids, mais là, que ce soit en termes des couleurs, en termes de la musique, en termes des acteurs, il y a tellement de choses qui font ressentir que tout est froid. Et ça peut refroidir, putain. Comme si on allait dans le congélateur. Bon, il y a quand même des choses positives dans ce film. Mais pour moi, le gros point noir, surtout, c'est qu'il a voulu aller trop loin dans son délire. C'est un peu dommage, parce que ça va rester plus d'un sur le carreau. Mais après, il y a quand même pas mal de positifs. Des scènes d'action que je trouve certaines vraiment incroyables. Je trouve qu'ils sont plutôt bien filmés. Donc voilà, les acteurs aussi, Robert Pattinson que je trouve majestueux. Le fils de Washington, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, que j'avais découvert dans Black Clansman, réalisé par Spike Lee, sorti il y a 2 ans, que j'avais trouvé vraiment extraordinaire. Là, même si on a un peu du mal à s'attacher au personnage, je le trouve plutôt assez bon. Elizabeth Debicki, que j'avais découvert dans Canonical, Agents presque spéciaux, réalisé par Guy Ritchie, sorti en 2015, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Et là, je la trouve plutôt pas mal aussi. C'est une bonne actrice qui a joué apparemment dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc oui, pourquoi pas. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec Caleb Bonin, avec son accent russe tout pourri. Ou ses enjeux, mais ils sont complètement bêtes, quoi. Je comprends pas trop ces enjeux. Pourquoi ? Ok, parce que tu penses qu'à ta gueule. Limite, c'est un prétexte. Après, il est pas mauvais, mais je trouve qu'il cabotine un petit peu. Et c'est un peu dommage, parce que un acteur comme ça, voilà, il est bon, mais j'ai du mal à comprendre ses enjeux. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi, de faire ce qu'il veut, quoi. Bon, aussi, je veux parler de la BO que je trouve plutôt bonne, qui est faite par Ludwig Göransson, qui avait fait la BO des 2 Creed, Black Panther, et qui va faire les Trolls 2 également. My God. Le gros problème de la BO, ça vaut pas du Zimmer. Ça, c'est clair et net, parce qu'on sait que Zimmer, quand il collabore avec Nolan, plutôt quand Nolan collabore avec Zimmer, sa musique apporte tellement de peps en plus dans le film. C'est le cas de Interstellar, même de Inception, ou même dans les Dark Knight, où il y a eu des BO mémorables. Même si pour moi, les BO de Zimmer, les meilleures, ne sont pas avec celles qu'il a fait pour Nolan. Même si j'aime beaucoup Interstellar, pour la BO. Donc, la BO est très bien. Ce petit côté parfois électro, boom, un peu sévère. Mais je trouve que elle est trop présente, trop appuyée, trop accentuée. Surtout dans les moments où il n'y a pas besoin de musique, dans les dialogues, tu rajoutes de la musique, ce n'est même pas nécessaire.
Donc pour moi, la musique est bien, mais ça vaut pas du Zimmer, et surtout que pour moi le gros problème c'est que elle est trop accentuée, trop présente, et ça gâche par moments le visionnage, surtout quand il y a des dialogues. Par moments ça casse tout quoi. Et je voulais ajouter un petit point aussi sur la mise en scène, c'est que apparemment c'est le Nolan où il y a le moins d'effets numériques, et ça se sent. Même si l'avion là, je trouve pas, ça ne vient un peu de nulle part. Mais je trouve par contre, on sent qu'il y a très peu d'effets spéciaux, c'est très bien travaillé, c'est très soigné. Plus de 70% environ qui a été filmé avec une caméra IMAX, le reste en 70 mm. Donc quand c'est filmé en IMAX, si vous allez le voir en IMAX bien entendu, vous aurez tout l'écran et puis quelques petites bandes noires très petites pour les scènes filmées en 70 mm. Donc comme d'habitude voilà, il se sert de cette bonne caméra comme d'hab. Même si la photographie elle est plus froide que d'habitude, je trouve qu'elle reste très jolie. Comme d'habitude, Nolan c'est bien s'entourer de chefs-op et tout. Comme d'habitude, il a quasiment la même équipe à chaque fois. Donc voilà, je trouve que il y a des scènes très intéressantes. Notamment des scènes qu'on voit dans le ballon, c'est très bien filmé, c'est très bien mis en scène. Mieux que d'habitude pour les scènes d'action où Nolan ne sait pas toujours bien maîtriser ça. Mais je trouve que là, c'est pas mal. Donc, en termes de spectacle, on prend cher, on s'éclate. Mais le problème, voilà, c'est que le spectacle ne suffit pas à être un excellent film, même si je le considère comme un bon film. Après, voilà, certains me diront t'es pas objectif parce que je suis fan de Nolan, mais je vais vous dire honnêtement, il fait partie des Nolan où... Bon, je confirmerai ça après un deuxième visionnage, j'en parlerai dans le live que j'en parlerai dans un instant. Donc, pour moi, c'est celui qui partirait en bas, quoi, dans ceux que j'aime le moins, pour l'instant. Enfin, c'est pas dans ceux que j'aime le moins, mais il fait partie peut-être de ceux que je jouerai. Dans le futur, je suis pas sûr que je vais plus aimer, contrairement à Interstellar, The Dark Knight, que j'aime beaucoup et que j'ai aimé de plus en plus avec le temps. Donc, on verra. Mais voilà. Donc, je vais pas en dire plus sur Tenet. Faites votre propre avis. Allez le voir parce que c'est un film qui vaut le coup, hein, rien que pour son spectacle. Mais je peux comprendre que certains restent sur leur carreau. Parce que c'est un peu dommage. C'est que Nolan a voulu faire trop compliqué, beaucoup trop complexe, pour rien en plus. Et c'est un peu dommage. Et ça me fait chier de le dire. Hein, voilà, moi je suis pas déçu, enfin un petit peu quand même, parce que je suis un fanboy de Nolan et il a tellement voulu aller trop loin dans son délire que en fait ça prend pas et ça casse un peu le truc et c'est un peu dommage. Je trouve que voilà, il vaut mieux que ça. Je pense qu'il a voulu penser un petit peu trop à sa tête. C'est un peu dommage et j'ai peur que après ça nuit un peu à sa réputation parce que Dunkerque a beaucoup divisé et j'ai peur que lui, ce film-là divise encore beaucoup et qu'après, il se fasse de plus en plus détester. Et c'est un peu dommage parce que c'est un grand cinéaste, qu'on l'aime ou pas. Voilà, c'était mon avis sur Tenet. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, hein. Allez le voir en salle parce que c'est quand même important de voir ce genre de film au cinéma parce que ce serait nul de ne pas le voir en salle, ce serait dommage. Même si je comprends que beaucoup n'aiment pas en sortant en salle. Bref, je ne vais pas faire de critique spoiler, parce que j'ai pas envie, j'en ai assez dit sur Tenet pour l'instant. Si quelqu'un veut m'inviter sur sa chaîne, ou si quelqu'un veut que je fasse une vidéo avec lui sur ma chaîne, ce sera avec grand plaisir. Mais en attendant, on se retrouvera pour parler de Nolan, de sa filmo, et on parlera également de Tenet le samedi 5 septembre dès 21h. En invité, il y aura Léo Festin Cinéma, il y aura Jules Melon, Boomster, et puis après, je sais pas. Je voulais inviter un grand invité, ça veut rien dire ce que je voulais inviter un gros youtubeur, mais malheureusement, il a refusé parce qu'il sera déjà invité sur un autre live de Nolan sur la chaîne Mediavore. Donc je vais voir avec un autre invité, je sais pas s'il me dira oui, mais bon, c'est pas grave. Il y aura les copains habituels, ça va être un plaisir de parler de Nolan avec eux. Et si même vous voulez participer, soyez là, et puis on parlera dans le chat, et puis même, je pense qu'il y aura assez de place, donc même pour inviter d'autres gens. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur Tenet, que vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, comme vous voulez. Donnez-moi votre avis, c'est important, je lirai vos commentaires avec plaisir. D'ici là, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et la prochaine, normalement, ça sera avec un poteau. Mais c'est pas sûr, à moins que j'ai d'autres idées de vidéos d'ici là. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement, à la prochaine. Ciao, ciao.